Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super malade. Alors, je me suis dit, je vais prendre la journée tranquille et je vais vous faire la vidéo sur la deuxième partie de ma collection. Vous avez été super nombreux à me le demander. Et aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir tout simplement les WCF. Voilà, donc désolé pour la caméra, hein, je suis tout seul. Alors, les WCF, voilà, je les ai présentés comme ça. C'est-à-dire que vous avez ici deux bibliothèques. Alors, encore une fois, pour ceux qui chercheraient des trucs comme ça, ce sont des Billy qui sont vendus chez Ikea. Pour moi, c'est le meilleur rapport qui a été pris pour se faire des petites bibliothèques vraiment sympas, des petites vitrines. Après, vous avez juste ici la deuxième partie avec tous les Strong World. Alors, je vous ai prévu justement une vidéo où on va prendre série par série, puis on va les voir en détail. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que les WCF? Les WCF, ce sont des figurines qui font à peu près 7 cm de haut. Donc là, j'ai mis mon fond vert parce que j'ai toujours du mal à faire le focus. Et cette gamme est sortie il y a un bout de temps, c'est-à-dire que c'est sorti en 2009. Les premières, c'était sur le film Strong World. Alors maintenant, elles sont absolument introuvables. Enfin, si elles sont trouvables, mais à un prix hyper cher. Et ce qui est bien avec cette gamme, c'est qu'il existe une multitude de personnages parce que, encore une fois, quand vous faites une collection, comme par exemple ici, avec des figures Art Zero, des Ban Presto, des Bandai, enfin bref, tous les trucs qui existent, le problème avec ça, c'est que, premièrement, ça prend de la place, et deuxièmement, souvent, c'est toujours les mêmes personnages qui viennent, et parfois, on a, comme Ichiro Oda, créé énormément de personnages. Putain, je suis vraiment malade, j'arrive pas à trouver mes mots, enfin, tu me diras, ça c'est tout le temps, de toute façon. Enfin bref, vu que Ichiro Oda regardez là par exemple, on a Bellamy ici. Bellamy est quand même un personnage hyper important et pourtant sa figurine n'existe seulement qu'en pop. Alors que ici, il y en a quand même beaucoup plus. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors comment j'ai trié déjà ma collection? Ma collection, je l'ai triée arc par arc. C'est-à-dire que ça suit une certaine chronologie, la chronologie justement de One Piece. D'ailleurs, on va voir ça juste après. Et ça, c'est méga cool. Alors là, pour l'instant, c'est mis comme ça dans deux bibliothèques. Mais le but final de la chose, c'est vraiment de faire des sortes de mini-vitrines. Attention, on zoome. Des sortes de mini-trucs comme ça. Voilà, avec les figurines dedans, puis des petits fonds, enfin bref. On a prévu ça avec la Krusty Crew encore pour dans quelques temps. On vous fera voir le projet. Donc voilà, maintenant, trêve de blabla, on va partir sur la collection. Alors, comment ça va se passer? Je vais pas vous dire le nom de chaque personnage, je vais pas tous vous les montrer un par un, je vais vous montrer mes petits coups de cœur. Je pense que je ferai sûrement des petites vidéos où je reprendrai arc par arc pour vraiment les faire voir dans le détail. Donc là, ici, on commence bien sûr par Shanks qui a les deux bras. Voilà. Donc toujours les petits trucs. Et regardez bien, par exemple, moi j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci qui est le monstre de la baie parce que regardez bien, c'est quand même un monstre qui est hyper emblématique au niveau de One Piece mais qu'on n'a jamais eu comme figurine. Donc là voilà, et je trouve ça méga classe. Je sais pas si je vais l'utiliser beaucoup mais ça j'aime beaucoup. Voilà. Donc là après on reprend encore deux autres par rapport à la suite avec Kobe et Alvida. D'ailleurs Alvida, putain j'ai juste de m'en apercevoir, Alvida à qui il manque un pied, elle était trop grosse, elle devait faire un régime, donc elle a dit tiens je vais me couper un pied. Donc voilà, c'est complètement nul. Ou alors elle est tombée amoureuse de Kyros. Je sais pas. Voilà, toujours des conneries à dire. Après, on reprend bien sûr la suite. Et regardez bien, là, vous avez un Zoro. Le Zoro tel qu'on l'a vu au tout début de One Piece. Et ça, c'est classe. Voilà, avec une sorte, on a l'impression qu'il a un bandeau, mais c'était parce qu'il avait les yeux super sombres. Et ça, c'est génial. Regardez bien, il y a même les deux katanas qui sont fait démonter la gueule quand il a fait son duel contre Mihawk. Donc voilà. Non, franchement, moi j'adore cette gamme. Après, on a un petit baggy, on a le Kleps. On a le Kleps avec sa nourriture. On a un mini baggy, on a un Alvida après qui est beaucoup plus mignonne. Et après, on reprend ici avec la suite, avec l'arc justement Syrup. Ça, voilà, le Going Merry. Regardez bien le Going Merry qui est pour une petite figurine. En plus, moi j'adore le SD. Donc voilà, il y a les petits canons, il y a les mandariniers, il y a les voiles, il y a les drapeaux, il y a la tête du Going Merry. Franchement, il y a les petites rambardes, il y a tout, il y a les hublots, il y a les canons sur les trucs, il y a rien, il y a rien qui a été oublié quoi. C'est vraiment nickel. En plus, moi j'ai toujours adoré un petit peu le côté chibi et le côté Super SD. Il y en avait beaucoup au niveau de Gundam quand j'étais passionné de Gundam, parce que oui, j'étais aussi passionné d'autres choses. Regardez là, quand il a justement quand il avait fait le drapeau, c'est génial.
On reprend vraiment tout. Django, enfin, c'est Kuro. Kuro, pareil, c'est quand même l'un des premiers gros méchants, mais il n'y a plus de. Il y a pas de figurine qui existe. Là, un mini Usopp quand il est enfant. Pareil, les deux autres, j'ai plus leur nom, mais regardez ça aussi, comme c'est Mimi. Regardez ça. Franchement, moi, j'adore. J'adore. Me. Enfin, je vais pas tous vous les faire, mais c'est absolument génial. Pareil, regardez ça, là. C'est pas génial. Ouais, oui, là, vous avez vu, là, il y a un problème de focus. On reprend le hop, et là, donc voilà. Franchement, c'est classe. Donc voilà, après, ça c'était justement pour l'arc Arlong. Après, on va passer sur le Baratie. Désolé pour l'ombre qu'il y a un tout petit peu. Il y a vraiment tout. Franchement, moi, je suis un méga fan de cette collection là, ici. Les deux géants. Regardez ça. Alors oui, comme vous avez dit des fois, là il y a quand même, c'est un plastique qui est quand même assez mou, donc, mais sinon, c'est génial. Pareil, eux, ils sont pas sortis en figurine, alors qu'ils sont quand même, moi je les aimais bien. En plus, ça reprend un petit peu Vic le Viking, pour ceux qui connaissent, et on sait que Shiroda adore justement tout ce qui est Viking. D'ailleurs, j'espère que l'arc Elbaf sera absolument fantastique. Après, on passe dans du drum. Donc voilà, oh là là. Je prends beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Donc là, on va passer sur le coin Alabasta. Là, c'est génial, pareil, d'avoir un Luffy comme ça en mode Alabasta avec justement le petit tonneau là avec la paille et tout. C'est vraiment génial. Et ce qui est cool, c'est que avec ça, moi, je possède des cheatés. Donc ça me permet de faire des petites expositions en mettant des cheatés avec. C'est méga classe. Là, vous pouvez voir qu'il y a deux versions de Crocodile. Alors ça, c'est des versions. Il y en a une qui doit être par rapport au truc avec les Shichibukai et une autre par rapport à Alabasta. On voit bien la différence au niveau de la tête. Je vais vous le faire voir. Là, on a un Crocodile qui ressemble vraiment à Steven Seagal. Avec une tête assez ovale. Vous pouvez voir. Et après, on a un autre. Là, lui qui va plus être un peu comme avait fait Isaku Inoue, avec un visage plus allongé, plus féminin, on dira ça comme ça. Alors voilà, plus féminin, tout de suite, ouais, le doc, fais-nous la théorie comme quoi que Crocodile, son secret, c'est que c'était une femme et qu'il a été transformé par un homme avec Ivankov, enfin bref, toujours les petits trucs comme ça. Voilà, c'est méga classe. Hop, regardez là, et après on part sur Jaya, et encore une fois, Jaya, pareil, c'est un arc qui est vraiment bon, mais qui a pas de figurines qui connaissent. La Mont Blanc, par exemple, l'ancêtre. Le Bellamy, qui est pas mal, qui a quand même une très belle gueule. Et là, on arrive sur un autre Going Merry quand il est justement en mode poulet. Voilà, c'est toujours les petits trucs qui sont bien. Et là, on arrive sur Skypia. Et Skypia, comme je vous avais dit, il y a quand même des personnages qui sont hyper importants. Ganfor, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Avec... Ah putain, il a Julien. Non, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Son oiseau, Pégase, moitié, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont excellents. Regardez ça. Là, voilà, il y a de quoi faire un petit truc excellent avec ça. Hop, on va la prendre parce que celle-là, je l'aime bien quand même. Vous voyez, et puis ce qui est vraiment classe avec ces figurines, c'est qu'il y a quand même pas mal de détails et que la qualité est là. Et encore une fois, comme je vous avais dit, hein, c'est peut-être une figurine comme ça, c'est bien, mais sans plus. Mais une fois que vous commencez à avoir une collection, et pareil, ce qui se passe, c'est que cette collection, ça se fait pas en une fois. C'est une collection qui se fait bien sûr avec le temps. Donc après, on va arriver justement sur derrière, quand ils reviennent justement de Skypia avec l'arc Thrillerback. Ah, le Usopp et le Afro Luffy qui sont absolument mythiques. Regardez ça. C'est génial. Franchement, ne me dites pas que c'est pas génial. Putain, je suis comme un con. Je suis tout content. Donc voilà. Hop. Après, je vais essayer je vais pas aller trop vite quand même pour les vidéos pour pas vous faire gerber. Voilà, un Afro Luffy. L'Afro Luffy, quoi. L'Afro Luffy. La meilleure version du Luffy, quoi. Faudrait qu'il nous fasse un Gear 5 comme ça. Avec les cheveux comme ça, ce serait cool. Voilà, non mais c'est génial. Hop.
Après, on arrive sur l'arc Water 7 qui est juste derrière. Water 7, enfin là j'ai fait un petit trompe parce que là aussi il y a par rapport à l'enfance de Robin. Et après, justement, là on va y arriver. Putain, j'ai trop mal à l'épaule. Water 7 et Enies Lobby. Regardez ça. On va prendre par exemple celle-ci. Pareil, avec ça, il y a de quoi faire des super dioramas, parce que l'avantage, c'est que c'est des figurines qui sont pas trop grandes, donc au niveau du décor, ça peut permettre de faire un peu plus d'espace, ça peut donner un petit effet de gigantisme. Hop, c'était juste au-dessus par contre. Pareil, hop. Ah non, franchement, je suis super méga fan de cette collection et je pense que je vais faire des petites reviews de chaque série. Ah, justement, lui, j'avoue, il s'est cassé la gueule. Et les Zoan sont super bien faits, quoi. Et pareil, ce sont des, pour moi, c'est au niveau de Water 7, c'est des personnages, c'est des transformations qui sont emblématiques et elles sont jamais sorties en figurine, alors qu'il y avait vraiment de quoi faire un super matos. Après, on prend juste derrière Water 7. Et après, on arrive sur l'arc Shabondi. Et vous voyez, là, ce qui est classe, c'est que comme je vous avais dit la dernière fois, il manquait les figurines. Mais là, ici, par exemple, on a Apu. Et après, on va pouvoir avoir au loin, juste là, Capone BG. Et Capone BG, eh bien, il est super bien fait. Pareil, parce que ce crétin, quand même s'il n'a pas une belle gueule ou quoi que ce soit, ça va être un personnage qui va quand même être assez important. Hop, on va reprendre justement un petit peu la suite là-bas. Oui, alors, j'ai pas les figurines de l'arc Thrillerback parce que pareil, c'est l'une des premières séries et elles sont vendues assez cher. Là, on est encore dans le Shabondi, là justement, avec Rayleigh qui, quand il part faire justement son attaque contre Kizaru, on a le noble ici. Après, on a ah, la Senji ici, elle est absolument fantastique. Regardez ça. Voilà. Notre garçon. Ah, puis n'oubliez pas, hein, fumer est mauvais pour la santé, fumer tue. Donc voilà, Ah non, c'est vraiment génial, génial. En plus, on se rappelle plein de souvenirs par rapport aux différents arcs. Là, ici, vous avez Amazon Lily. Et après, on va arriver sur Impel et Marineford. Donc voilà, juste là. Alors hop, on va décaler un petit peu. Voilà, là ce qui est vraiment classe, c'est qu'il y avait une collection justement avec tous les Shichibukai qui sont juste là. Pareil, le Doflamingo, il est quand même, comme ça, il est quand même assez classe, je trouve. Il reprend bien la forme qu'il avait justement au niveau pré-ellipse. Pareil, notre petit Moria qui est juste là. Et bien sûr, pour ceux qui l'adorent, et après, on arrive au niveau de Marineford. Alors là encore, vraiment du très très lourd. Alors, il existe une collection où justement, on a tous les lieutenants ou capitaines de flotte au niveau de l'équipage de Barbe Blanche. Mais là, j'en ai quelques-uns, mais je les ai pas tous. Là, le Hose Junior. S'il était sorti, lui, en pop, ça aurait été absolument excellent. Là, on a les marines, quand les amiraux, là, justement, quand ils sont assis sur le siège, c'est superbe.
Là on voit vraiment la différence, l'évolution des personnages par rapport à ce qu'il y avait eu dans le premier arc. Et après on arrive justement sur le Mont Corvo. Avec, toujours très bien, là, le père de Sabo. Ça c'est un petit truc, mais encore une fois, tu vois, c'est un petit personnage. Il n'est pas si important, mais c'est quand même toujours sympa de l'avoir, surtout que après Sabo existe. Par contre, il me manque, on l'aura à la Medinasia, parce que Jérôme va me le prêter, mais il y a aussi les WCF avec les trois frères, enfin les trois frères de Sake, qui sont autour du tronc d'arbre. Donc ça c'est vraiment excellent. Et après, on va arriver sur... Alors ça, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que là, vous voyez les vrais Mugiwara qui sont juste là. Après, justement, la post-ellipse des 2 ans. Et ce qui est vraiment classe, c'est que vous avez juste derrière les fous Mugiwara. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment classe de les avoir comme ça. Avec après le petit Luffy quand il est déguisé. Puis on a un petit Brook qui est juste là. Et là, on arrive sur ce qui se passe après au niveau de l'île des hommes poissons. Autre chose, ça aussi, c'est des petits trucs que j'aime bien. Par exemple, ici, hop, et merde, j'ai fait tomber le Franky. Là, vous avez un Luffy avec les yeux étoilés. Ça. Ce qui est cool, c'est que ça reprend un Genga que je possède. Et cette figurine va justement avec un super méga Shogun Franky. Avec justement le Franky qui est juste là. On va le prendre. Attendez. Ah, excusez-moi. Voilà, on a le Franky qui est ici, qui est comme ça, qui normalement va dans le cockpit. Et normalement, le méga Franky, le méga Shogun, je devrais l'avoir dans 1 mois ou 2, je pense. Je l'ai commandé. Donc voilà. Après, bien sûr, on a la princesse Hiroshi qui est juste derrière. Avec plusieurs versions. Là, on reprend. Alors, ce qui est con, c'est que Audi n'est pas fait dans cette gamme-là, dans mes souvenirs. Donc voilà. Et après, on arrive dans du Dressrosa. Il m'en manque encore quelques-uns. Et vous voyez là derrière, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez les boîtes avec les WCF. Et comme je vous disais, les boîtes, franchement, peuvent parfaitement être mis en fond de vitrine pour justement compléter la collection. Et après, on va aller juste là. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un set qui a été fait pour spécial Halloween. Et ça reprend une illustration d'Ichiro Oda. Donc ça, encore une fois, on peut faire des jolis petits trucs. Il suffit de trouver l'illustration, l'imprimer et faire un petit sol. Puis ça peut vous faire un joli petit cadre, une jolie petite vitrine. De toute façon, c'est prévu. Je vous ferai voir ça un jour. Et là, juste en bas, j'ai choisi de mettre justement l'équipage avec tous les WCF qu'on pouvait trouver pour faire l'équipage du début. Et là, vous voyez Usopp reprend vraiment la tête que lui avait dessiné Ichiro Oda justement dans les débuts. Et après, on arrive dans le set complet au niveau du film Z. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas tous les faire voir, mais vous pouvez voir qu'il y en a. Ça, c'est vraiment cool parce qu'ils font aussi des éditions spéciales au niveau des films. Donc voilà. Ça, c'était l'épisode 0. Alors là, il m'en manque... non, je sais pas s'il m'en manque un. Non, il m'en manque pas. Ah oui, je dis que je l'ai complet, le film Z, mais il m'en manque un. Il me manque je me rappelle plus son nom. Il me manque le Sengoku en version vieux. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la partie générale. Et après, on va monter tout là-haut. Et on va arriver sur le Strong World. Donc voilà, et là vous avez vraiment toutes les boîtes qui sont derrière. Je suis désolé pour le reflet. Vous avez vraiment toutes les boîtes. Et après, vous avez tous les WCF. Donc là, vous avez l'équipage qui est en blanc. Et ça, c'est vraiment excellent parce que l'équipage qui est en blanc, comme ça, est parfaitement complémentaire par rapport à la gamme qui est sortie avec l'équipage en cuir noir Ban Presto des Grand Lineman. Là, après, vous avez les révolutionnaires, vous avez Lushi, vous avez l'équipage de Tesoro
qui est ici en version normale. Et après, vous les avez en version Chevalier d'Or. Juste derrière. Et encore une fois, je vais en prendre un. Je vais prendre elle, par exemple. Hop, attention, on y va. C'est un petit peu loin, ça va être vers le fond vert. Mais regardez bien la qualité. Voilà quoi. L'aspect doré est vraiment très très bien fait. Et pareil, là, avec les questions finition, il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a pas de peinture qui bave. C'est vraiment nickel chrome. On peut encore les trouver assez facilement. Je sais qu'au Japon, il y a certaines séries du film Gold qui sont carrément en sold out. Donc voilà, et après par exemple derrière, vous avez les équipages durant la course de voiture. Donc voilà, c'était ça au niveau de la collection des WCF. Dans la troisième partie, je vous parlerai un petit peu de tout ce qu'il y a tout autour. C'est-à-dire des différentes figurines, des différents dioramas que vous pouvez voir un petit peu partout. Aussi, ici tout ce qui est en double au niveau des WCF, des pop, enfin de tous les trucs, des Ban Presto, des Bandai. Et après, tout en bas, qu'est-ce qu'on a? On a du Dragon Ball. Et après, ce que vous voyez ici, c'est une toute petite partie dans les classeurs. C'est une toute petite partie de ma collection de cheatés. Voilà. Donc, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, parlez autour de vous, partagez la vidéo. Et surtout, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.